pour l'entrée des deux équipes sur le terrain. Alors, par contre, il faudra qu'on regarde le temps parce qu'on m'a dit, peut-être, les organisateurs nous ont dit qu'ils allaient peut-être changer la durée pour les finales, avec peut-être 2 fois 6 chez les garçons. Ouais, et alors, je n'ai pas eu l'info officielle. Hein. Alors, 2 fois 4 minutes, 2 fois 4 minutes. Pour les filles, et ce sera sûrement 2 fois 6 chez les gars. Ouais, sans doute. Ouais. Voilà. 2 fois 4 minutes, ça va passer assez rapidement. Ah bah 2 fois 5 chez les garçons, bah voilà la durée officielle. Donc 2 fois 4 chez les filles avec la photo évidemment, photo souvenir. Bon, de toute façon d'un autre côté vous en faites tout le temps puisque c'est la même équipe. Ouais, c'est ça. Avec à la gauche de l'écran qui n'est pas habillée, Cyrielle Banet qui est joueuse de Montpellier et de l'équipe de France qui voulait jouer mais n'a pas pu jouer pour contrainte médicale. Elle est en phase de reprise donc c'était compliqué. Ça sert à rien de risquer de se blesser. Mais elle a fait le déplacement de Montpellier pour venir coacher l'équipe donc c'est quand même un joli geste de sa part de pouvoir aussi retrouver les copines et profiter de ce moment convivial. Voilà, en plus la photo on voit Pauline Bourdon qui a le grand sourire. Et c'est celle qui met l'ambiance dans l'équipe parce qu'elle n'arrête pas. Ouais, on le voit Pauline Bourdon, donc qui est née, si je me trompe pas, à Limoges. Exactement. Donc voilà. À Limoges, qui a commencé le rugby à Limoges aussi, avant de venir jouer à l'AS Bayonne à 16 ans et qui quitte l'AS Bayonne cette saison après 8 belles saisons et pour retrouver le Stade Toulousain. Oui, Stade Toulousain, je vais rien dire encore. Ils sont en train de monter parce que si on regarde bien, Stade Toulousain, ils sont en train de monter une équipe féminine. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils aimeraient bien faire les garçons, les filles. Ouais, ils aimeraient bien tout faire. Les espoirs déjà qui étaient champions aussi. Ils sont très très. Non, c'est une institution. C'est une institution, c'est une structure. Ça peut être un exemple pour d'autres structures parce que même que ce soit chez les filles ou chez les garçons, ils veulent. Et ça parle, et on me parle encore pendant le direct, j'adore ça. Les joueuses, les deux équipes qui ont fait du coup le cri de guerre mais en commun, voilà, plutôt que d'avoir chacune leur cri de guerre, elles l'ont fait ensemble, comme ça au moins c'est fait. Et donc on parlait du Stade Toulousain, mais ils sont quand même en train de monter une vraiment grosse structure pour aussi, ça passe aussi par ça pour développer le rugby et dans toutes les catégories d'âge et chez les filles. Et ça c'est important, ça c'est une bonne chose. Parce qu'effectivement on a des belles équipes, on a une belle équipe de France, mais si on veut continuer à avoir une belle équipe de France et avoir les futurs Antoine Dupont féminines pour gagner les futures Pauline Bourdon. Pauline Bourdon, je suis bête. C'est un bel exemple. Voilà, c'est un bel exemple. Et il faut avoir des clubs aussi qui aident, qui structurent le rugby féminin. Et on en a besoin un peu partout. Ouais, bien sûr. Même si il y a le Stade Bordelais, même si on a des équipes chez nous. Hein. Mais voilà, il faut continuer à structurer le rugby féminin. Et c'est parti pour ces 2 fois 4 minutes finales. Alors, Brandy Cazorla qui a fait la passe, Brandy Cazorla qui est international aussi, rugby à 7, rugby à 15, qui joue à l'AS Bayonne depuis 2 saisons. Et une fille qui est habituée de ce genre d'événements de par son expérience avec l'équipe de France de rugby à 7. Allez, attention, il y avait le décalage. Oh, là, il y a eu une touchée. Allez, là, on sent qu'il y a le sourire, mais ça se bat bien. Allez, c'est reparti. Pauline Bourdon qui va travailler, qui donne la balle à Carla Arbès. Carla Arbès qui est une joueuse un peu du profil de Pauline Bourdon sur le beach rugby. Donc elle est encore internationale moins de 20 ans ou elle a pris un petit peu. Ouais, elle a pas franchi le cap pour l'équipe de France, mais elle reste quand même. Elle fut internationale moins de 20 ans. Elle a fait des stages en rugby à 7 aussi. C'est une excellente joueuse au championnat d'élite, une féminine. Et là, on sent quand même que il y a des automatismes parce qu'on arrive bien à décaler. Ouais, bonne défense. Et Céline Bourdon, Pauline Bourdon, je vais l'appeler Céline depuis tout à l'heure, pardon. Pauline Bourdon qui avait intercepté. Ça discute un peu. Voilà, Pauline Bourdon qui avait intercepté. On essaie de créer le décalage. Alors moi, j'avais eu un petit toucher en avant. Allez, on repart. Ouais, attention, ouais, touché. C'est très dangereux. Ouais. Margot Pearson, internationale belge à 7, qui fait le déplacement de Bruxelles pour venir jouer le tournoi avec ses copines de Bayonne, qui a joué à l'AS Bayonne la saison dernière. Ah, il y a beaucoup. L'interception.
Alors, on a dit Cyril Banet qui a entraîné l'équipe de Scadi Sevens, mais l'équipe des basketteurs est entraînée par Jules Cavaillé et Julien Thérault qui jouent avec l'équipe des garçons de Scadi Sevens. Et, allez, beau décalage là. Et le premier essai de Lou Baguette. Lou Baguette, 3 quarts centre de l'AS Bayonne. Oui. Il y a des joueuses voilà, de Bayonne, du Stade Toulousain, de Montpellier et de Blagnac aussi. Marie Dupouille, une joueuse de Blagnac, qui a peut-être un des plus gros potentiels du rugby français actuellement, qui a 18 ans, fait des stages avec la grande équipe de France, donc c'est quand même très prometteur. Qui est aussi passé par Tarbes, hein, si je ne me trompe pas. Exactement, Lou Baguette qui est passé par Tarbes, qui a fait l'équipe de France des moins de 20 ans. Et, qui aujourd'hui fait le bonheur d'AS Bayonne. Voilà. Il y a des incontournables. Il y a des incontournables. En tout cas, 1-0 pour Euskadi Seven. On va dire que c'est les plus anciennes qui ont l'expérience qui pour l'instant prennent la main sur le score. Ouais, c'est voilà, ça. Ouais. Un peu plus d'expérience. Un peu plus d'expérience. Alors on va voir la réponse des jeunettes. La fougue contre l'expérience. Brandi Cazorla qui écarte pour Laura Thérault. Laura Thérault qui est en train de connaître ses premiers stages avec l'équipe de France développement A7. L'équipe de France est partie à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Mais la fédération continue de travailler avec des joueuses comme Laura Thérault, Marie Dupouille qui sont des joueuses qu'on peut peut-être retrouver à Paris 2024. Exactement. C'est des joueuses potentiellement. C'est pour le but. Elles connaissent là leur premier stage en ce moment depuis le début du mois de juin et potentiellement c'est des joueuses qu'on pourra retrouver aux Jeux Olympiques. Et Pauline Bourdon. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Tout à fait, oui. On a, si je ne me trompe pas, on a une représentante de Nouvelle-Aquitaine pour l'équipe de France à Tokyo. Il me semble bien. Il me semble bien qu'il y en a une. Carla Nessen, je pense, qui est originaire de Dordogne, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est Carla Nessen. Et d'ailleurs, on souhaite évidemment tout le bien qu'on peut à cette équipe de France de rugby à 7 parce qu'il va falloir ramener des médailles et ramener des bons résultats. Et elle travaille dur tous les jours, donc je pense qu'elle mérite de décrocher une médaille. C'est une très belle équipe qui nous régale assez régulièrement, donc ce serait beau qu'elle termine sur le podium. Et à la première place encore mieux, mais encore mieux. Bon, après, avec la concurrence, ça va être très très dur. Du coup, pas les Anglaises, les Britanniques, les Néo-Zélandaises, les Australiennes, c'est vrai que ça sera très relevé. Niveau, on est aux Jeux Olympiques. Alors 1-0 à l'issue de cette première période pour les Euskadi Seven. Deuxième période à venir, les quelques on remet en place, on discute la tactique, le technico-tactique. Avantage Euskadi Seven. On a vu quand même deux équipes bien en place. Après c'est vrai que le format sur 4 minutes ça coupe quand même le rythme en plein match. On va voir comment vont repartir les deux équipes, mais c'est vrai que avait l'habitude de jouer sur une mi-temps sèche de 8 minutes. Là, de couper au bout de 4 minutes, on va voir comment les organismes seront frais. Enfin, frais ou pas frais, mais il faut, on va voir qui réussit à... Océan Board aussi qu'on vient de voir à l'écran, qui est une demi-mêlée du Stade Toulousain, qui est très prometteuse, elle est née en 2002, donc c'est c'est tout jeune. Hein. C'est tout jeune, quoi. Tout jeune qui est sélectionné au Pôle France. Je sais pas, c'est pas vraiment une sélection, mais voilà le Pôle France qui regroupe les 30 meilleurs. Ça aussi, c'est pour développer les aptitudes, et en général, si on est pris dans un Pôle France, c'est qu'on a vraiment ce qu'on appelle un fort potentiel. Voilà, fort potentiel. Ouais. Pauline Bourdon. Mais là, voilà. Elle n'a pas joué le toucher au sol. Il faut toujours faire rebondir le ballon au sol avant de faire la passe. Ça n'avait pas été le cas, donc l'arbitre a remis ça en place. Voilà, failli prendre le décalage là. L'intervalle. Allez, la défense pour l'instant de Scadi Seven qui est bien en place. Il y a peut-être le décalage, non? Ah si, touché finalement, dommage. Pas joué à grand chose. Alors, c'était le troisième touché, pardon. Avec notre ami arbitre qui est venu nous voir tout à l'heure. voilà. Ici touché. Il faut reculer pour rejouer, toucher à l'endroit. Au bon endroit.
C'est une habitude très difficile, mais il faut vraiment se le mettre en tête parce que on se fait forcément reprendre par l'arbitre quoi qu'il arrive, donc il faut faire l'effort de se replacer. Non mais c'est un peu comme le rugby à 13 finalement. Pauline Bourdon qui va aller marquer. Pauline Bourdon, 26 sélections en équipe de France et un essai supplémentaire. Voilà, Pauline Bourdon qui a inscrit le deuxième essai de Euskadi. Seven. Ouais, Pauline là, qui était idéalement placée, qui a pu contourner complètement la défense. Ouais, en plus, elle était en face de Manon Rojo, une ancienne Tarbaise aussi qui joue numéro 8, donc forcément pour Pauline c'est un peu plus facile pour l'explosivité. C'est un peu plus facile. Elle a un peu plus de jambes que Manon, mais voilà, le match n'est pas terminé. On voit déjà Brandy Cazorla qui repart, vers l'avant. 1 minute 50. Oups, là, ouais. Touché. Et on doit repartir, il faut marquer assez vite quand même pour les Basque Hiters. Après voilà, l'équipe de Euskadi Sevens qui est vraiment très en place, qui a encaissé très peu d'essais durant le tournoi, peut-être 1 ou 2, et voilà, qui est très en place défensivement. Donc du coup on voit qu'elles arrivent à faire reculer les basketteurs. Et forcément, et bien après voilà, sur le turnover. Elle est un peu en avant, non? Ouais, quand même un peu en avant la passe. Moi je dis ça, je dis rien, mais on l'avait un peu vu quand même. Mais voilà, en avant et balle redonnée aux basketteurs, pardon, je vais y arriver. 1 minute 09. Allez, là, touché, ouais, bonne défense. Et on voit quand même que la défense de Euskadi Seven est très très bien en place et elle coupe pour l'instant, en tout cas, voilà, le touché. Elle coupe toutes les velléités, troisième touché. L'occasion pour Euskadi Sevens voilà, de reprendre le terrain, de reavancer. Avec 44 secondes de la victoire pour les Euskadi Seven. Qui pour l'instant maîtrise bien. On voit que l'expérience qui parle, ça maîtrise. En plus, voilà, on se fait d'abord il y a le toucher. La passe était un peu appuyée. Très belle, mais appuyée. 30 secondes, il y avait un toucher avant. Voilà, très peu de déchets techniques aussi durant ce match. On voit quand même que les équipes arrivent à garder leur ballon. Après, bon, forcément, il y a un peu de fatigue, mais on assiste quand même à une finale amicale. Oui. On le rappelle, mais d'un bon niveau. Allez, victoire. On peut l'annoncer des Euskadi Sevens emmenés par Pauline Bourdon. Qui l'ont emporté et qui l'emporte 2-0 et donc qui remporte le tournoi Philippe Escader, donc qui s'impose dans cette édition 2021 du tournoi féminin, tournoi qui avait été lancé en 2005. Il y avait 32 équipes au départ et c'est l'équipe d'Euskadi Sevens qui s'impose. Alors on aimerait bien avoir peut-être un mot de Pauline, mais Pauline Bourdon, si à un moment on arrive à la faire venir vers nous, on la fera peut-être parler 2 petites minutes, si elle vient vers nous, pour justement... Elles arrivent, mais je suis pas sûr qu'elles nous voient quand même, hein. Mais voilà, si on peut avoir... Je crois qu'elles viennent voir leur coach. Leur coach. Ouais, mais là, elles vont être 30. Elles vont arriver à 30. Elles vont arriver à 30, on va être débordés, mais voilà, on voit justement l'essai de Pauline Bourdon qui... Pauline Bourdon qui arrive. Qui arrive vers nous, si on peut la faire juste venir. Voilà, on voit toutes les joueuses qui viennent. On est débordés. Bah justement, on va en profiter. Pauline, vous pouvez venir me voir? Voilà, venez avec moi. Et ben on va faire une interview live. Vous allez mettre le petit casque et on va en profiter. Voilà, on va mettre de l'autre côté le casque, sinon on va pas vous entendre avec le petit micro. Et ben on va en profiter pendant que le coach, qui est mon consultant, fait les salutations. Voilà, regardez, on va se retourner là. Et puis on va voir, là, regardez, hop, on regarde là, c'est surtout vous parce que moi, on me connaît. Pauline, en tout cas, on sent qu'un essai en finale, bravo. Et on sentait qu'il y avait beaucoup d'envie
et que surtout vous prenez un grand plaisir à jouer ce tournoi avec toutes les coéquipières. On va regarder la caméra. Oui, il y avait 2 équipes jusqu'à dit en finale, donc c'est sûr que c'est toujours satisfaisant et ça fait plaisir de retrouver les copines et de passer un moment agréable au beach. Alors là, c'est la sagesse, l'expérience, je ne vais pas dire la vieillesse, je ne me permettrai pas, qui s'est imposée, mais en tout cas, on sent, vous avez une carrière extraordinaire, hein, on l'a rappelé, si je ne me trompe pas, 26 sélections de l'équipe de France. Oui, c'est ça. Tournoi des destinations. Oui. Un grand chelem. Oui. J'ai bon. Ça. Non, voilà, c'est extraordinaire de voir à Anglette une joueuse de votre calibre venir profiter et puis aussi apporter de l'expérience aux petits jeunes qu'on va peut-être avoir à Paris 2024 ou dans le 15 de France bientôt. Oui, c'est sûr que c'est toujours bien de donner nos conseils aussi, d'être avec les petits jeunes qui ont beaucoup de qualité et de profiter voilà, du moment. Moi je suis à Toulouse maintenant, je suis parti, j'ai besoin aussi de revenir voir mes copines. Vous avez quitté la Nouvelle-Aquitaine pour le Stade Toulousain qui va encore gagner un titre. Non, elles n'en ont jamais gagné pour l'instant, donc du coup j'espère faire partie des premières qui gagnent ce titre, mais voilà, c'est toujours satisfaisant de passer un bon moment avec les copines et vraiment d'apprendre aux petites qui ont par exemple Océane qui a juste 18 ans, donc c'est extraordinaire et voilà, c'est un grand festival de rugby, donc merci à Anglaise, merci à la ville et franchement on passe toujours un agréable moment ici. Dernière question, c'est ce qu'on disait justement avec Vincent, vous partez à Toulouse mais ça fait partie aussi d'une évolution, le rugby féminin a besoin de ça pour encore continuer à grandir, pour avoir un 15 de France performant. On a les Jeux Olympiques à Tokyo, c'est l'équipe de France féminine qui est qualifiée. Il faut, voilà, ça va permettre à ce rugby français d'aller encore de continuer à grandir, c'est obligatoire. Ouais, j'espère. Après, moi ça faisait 9 ans que j'étais à Bayonne, je pense que voilà, j'avais fait le tour. Besoin d'un nouveau challenge. Voilà, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Mais voilà, j'ai passé de 9 ans incroyables à Bayonne et je remercie tout le monde qui m'a aidé et qui m'a fait avancer. Et voilà, maintenant j'avais besoin de voir autre chose et peut-être voilà, prendre des automatismes aussi avec les copines qui sont en équipe de France. Et je pense que pour la Coupe du Monde, ça peut vraiment être bénéfique pour nous. Les ambitions de la Coupe du Monde, c'est la remporter, enfin? J'espère, et moi surtout de la faire. Et puis voilà, on verra après le résultat. Merci beaucoup, merci à vous, d'avoir accepté l'interview à chaud. Avec plaisir. Merci et félicitations pour cette victoire. Merci beaucoup.